inspiration plutôt que jalousie. Est-ce que ça t'arrive en fait de voir tes proches, des amis, peut-être des gens sur les réseaux sociaux, avoir des choses que toi tu désires et ressentir ce truc, genre ce pincement en mode pourquoi eux et pas moi? Si c'est le cas, si ça t'arrive, cette vidéo, elle est absolument pour toi. Juste avant, donc je prends un instant pour te souhaiter la bienvenue si tu découvres la chaîne avec cette vidéo. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi confortablement, prends place. Je suis Clélia Isaac et donc je crée tous les jours du contenu pour t'aider à t'élever, pour t'aider à te reconnecter à ta puissance, à ton essence. Et donc ce soir, je te retrouve avec cette vidéo inspiration plutôt que jalousie. Donc je vous fais cette vidéo parce que aujourd'hui, j'étais chez mes cousins et sa fiancée. Et en fait, donc ils viennent de déménager dans une maison mais absolument magnifique, genre la maison que j'aimerais avoir. Mais le truc, mais canon, tout est beau, tout est magnifique, enfin vraiment magnifique. Genre la maison a été refaite, mais de fond en comble, de fond en comble. Le mobilier est beau, enfin vraiment, j'adore. J'adore. Et en fait, bah vraiment, enfin, j'étais hyper inspirée. D'ailleurs, il m'inspire, c'est un couple qui m'inspire énormément parce qu'ils construisent, en fait, ils construisent ensemble depuis que je les connais, depuis qu'ils sont ensemble. En fait, ben, très rapidement, ils ont commencé à se projeter, à construire ensemble. Et vraiment, bah, plus les années passent, plus je les trouve inspirants, plus je les trouve beaux, enfin, plus vraiment, enfin, je trouve vraiment, bah, ceux qui construisent ensemble, c'est absolument inspirant. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo en fait parce que je sais que souvent sur les réseaux ou même en message, en commentaire, j'ai des gens qui me disent ouais mais en fait voilà tout le monde réussit autour de moi et moi j'arrive pas à obtenir tel et tel résultat et pourquoi les autres ça fonctionne pour eux et pour moi ça ne fonctionne pas. Pour ma part, en fait, c'est comme ça qu'on a été élevés. On a toujours été élevés, en fait, à regarder ce que les autres ont, mais voilà quoi, les autres ont quelque chose et c'est ok, c'est tant mieux pour eux. Et en fait, ma façon de voir les choses, c'est que quand quelqu'un a quelque chose, obtient quelque chose, je suis vraiment heureuse, sincèrement heureuse. Et en fait, je suis humaine en fait, donc parfois je me dis ah mon Dieu et moi, et du coup là je dis Seigneur, ce que tu as fait pour d'autres, donc tu dis ce que tu veux en fait, l'univers, la source, whatever, ce que tu as fait pour d'autres, merci de le faire pour moi et mieux encore. Parce qu'en fait parfois on croit vouloir quelque chose et puis au fil du temps on s'aperçoit que oh c'était pas tout à fait ça en fait. Et donc du coup, moi ma façon de voir les choses, c'est que plutôt que d'être dans la jalousie qui est voilà quelque chose d'assez bas en termes de vibration, je préfère aller taper dans l'inspiration en fait et vraiment demander ok comment vous avez fait, comment vous avez fait les choses. Et puis en fait discuter avec toutes ces personnes qui ont ce que j'ai envie d'avoir pour pouvoir en fait m'inspirer d'eux et puis effectuer les changements qui sont nécessaires là aujourd'hui dans ma vie, prendre conseil, leur demander ok comment tu vois les choses, comment toi tu ferais les choses et en fait plutôt que d'être dans quelque chose de très bas énergétiquement, aller taper justement dans l'inspiration. Quand on est sur de l'inspiration, on est sur toute autre chose en termes de vibration. C'est autre chose, se réjouir pour moi c'est hyper important de se réjouir en fait de ce que les autres arrivent à accomplir parce qu'en fait ça veut dire que quand t'as des gens, pour moi en fait on fonctionne en termes de vibration, donc quand t'as des gens dans ton entourage qui ont ce que tu désires, ça veut dire que tu vas pas tarder à l'avoir. Moi c'est ma croyance en fait, je me dis ok, plus je vois de gens autour de moi qui sont dans des relations épanouies, etc., plus je me dis, ok, ça se rapproche en fait pour moi. Plus je vois des gens, par exemple, mon cousin et sa fiancée qui ont cette magnifique maison, je me dis, ok, bon, ça arrive. Et du coup, en fait, le truc, c'est vraiment en fait de garder, de garder en fait le focus sur le fait que oui, j'ai envie d'avoir, hey, merci pour les cœurs, j'ai envie d'obtenir cela en fait, mais jalouser l'autre, perdre son temps à se dire, ah, pourquoi eux ils ont réussi à avoir ça et machin et genre j'ai pas de chance, en fait vraiment garder en tête que oh merci garder en tête en fait que l'univers est abondant, l'univers est illimité en fait, donc chaque fois que tu vois quelqu'un qui a quelque chose et que te dire ah j'aimerais bien avoir ça, plutôt que d'être en mode ah mon Dieu pourquoi eux et pas moi, etc., non, ok, ça te donne en fait des indications sur ce que tu aimerais avoir en fait.
Et pour moi, c'est vraiment important de faire cette vidéo aujourd'hui parce que il y a vraiment trop de personnes qui sont dans la jalousie. Quand on est dans la jalousie, en fait, c'est qu'on croit qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Pour autant, l'univers est abondant. Regardez, en fait, autour de vous, quand vous allez, par exemple, à la campagne, regardez la quantité d'arbres qu'il y a. Il y a une infinité d'arbres. Quand on est à la plage, regardez le nombre de grains de sable. Genre, on peut pas les compter, c'est infini. L'argent, c'est la même chose, en fait. C'est infini. Regardez, à quel point, genre, là, ces dernières années, la planche à billets, bim, on imprime, etc. Il y a une infinité. Tout ce que tu désires, en fait, il y en a pour tout le monde. Et du coup, être dans cette énergie en mode... genre ressentir de la jalousie quand tu vois que quelqu'un a quelque chose que tu désires, en fait, juste ça repousse ce que tu désires parce qu'en fait, tu vas taper dans des vibrations basses alors que si ce que tu désirais ici et que toi tu vibres ici, tu vois la distance entre les deux, en fait. Donc l'idée c'est ok, cette personne a obtenu quelque chose que je désire, en fait, moi je vais demander ok, comment tu as fait? Est-ce que tu peux me conseiller? Parce que là, moi, j'essaie d'obtenir ça depuis X temps. Et en fait, je me rends compte que je n'y arrive pas. Comment, toi, tu as fait? Et tout le monde ne partage pas, en fait. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas prompt à partager, demandez à quelqu'un d'autre. Il y a énormément de gens sur Terre qui ont obtenu ce que vous désirez. Donc, allez demander à quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. Par exemple, en ce moment, mon objectif, je vous en parle régulièrement, c'est de manifester l'homme de ma vie. Et du coup, ce que je fais, c'est que systématiquement, quand je vois des gens autour de moi qui sont en couple dans des relations depuis un certain moment, des relations qui, de mon point de vue extérieur, ont l'air épanouissantes, des gens qui m'ont l'air épanouis dans leur couple, en fait, je vais demander... ok, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place comme changement? Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu me recommandes? En fait, je demande des conseils, en fait, parce que ils ont réussi, ils savent comment faire, donc je demande des conseils et du coup ça fait que petit à petit je fais des changements et l'objectif c'est de me rapprocher de plus en plus de ce que je veux jusqu'à ce que voilà, je fasse cette rencontre, en fait. Et du coup c'est important, en fait, de garder en tête que tout ce que tu désires est là pour toi. Quand on est dans la jalousie, c'est qu'on croit que ce qu'on désire, quelqu'un d'autre va le prendre. Mais non, en fait, on te prend rien. Quand quelqu'un obtient un job, quand quelqu'un obtient la maison de ses rêves, en fait, la personne ne te prend rien. Tout ce que tu veux est là, est disponible pour toi, en fait. Et vraiment, j'en ai fait l'expérience une multitude de fois dans ma vie. Parfois, il y a des moments où tu te décourages un petit peu, t'as l'impression que tu vas pas, genre que ce que tu cherches, c'est pas possible. Mais en fait, si... Chaque fois que je garde le focus sur quelque chose que je désire, ça se matérialise, en fait. J'ai en tête cet exemple, donc quand je retournais habiter à Montréal il y a quelques années en arrière, et en fait j'avais dit que je voulais habiter dans un immeuble, dans un je sais plus comment ça s'appelle à Montréal, les immeubles, mais bon, anyway, et les condos, ouais, un condo. Je voulais habiter dans un condo, donc un appartement, dans un immeuble où il y avait donc une salle de sport, une piscine, et je voulais en fait qu'il y ait genre un petit supermarché dans la résidence, parce que je peux te dire que quand il fait moins 40, que t'as 1 mètre de neige et du verglas, il y a des jours où t'as pas envie de sortir de chez toi. Anyway. Et donc, du coup, je me souviens de ce truc. Donc, j'étais en Guadeloupe, j'étais en train de chercher, en fait, des appartements. Et là, genre, je vois une annonce, en fait, donc, d'un mec qui proposait une chambre en coloc. Donc, je postule, machin truc. Le mec me dit, ouais, non, non, pas intéressé et tout. Et donc, j'arrive à Montréal, je continue de chercher. Et là, l'annonce, genre je vois l'appartement, donc je vois un appartement, mais il était au rez-de-chaussée, hyper sombre et tout, mais je me dis tiens, je vais aller visiter quand même. Je vais visiter, donc quand je regarde, effectivement ça ne me plaît pas, et là donc je demande à la dame, mais est-ce que vous avez autre chose à me présenter? Et moi j'ai cette règle, en fait, tous les appartements dans lesquels j'habite, ce sont des appartements qui ont été refaits à neuf, c'est la base, qui sont soit neufs, soit refaits à neuf. Et donc du coup elle me fait ah mais justement on a un appartement au dernier étage qui est en train d'être refait à neuf. Là je fais ouh, ça sent bon, ça c'est pour moi ça. Et donc elle me fait visiter l'appartement qui est encore en travaux, mais c'était exactement ce que je voulais. Je voulais un appartement avec une autre chambre pour pouvoir la louer à quelqu'un d'autre, un appartement avec 2 balcons, un balcon sur ma chambre, un appartement avec 2 salles de bain, il y avait 2 salles, enfin c'était un truc de malade quoi. Genre je n'avais jamais vu ça de toutes mes recherches pendant que je cherche un appartement sur Montréal, et là il y avait tout. Et vraiment cette expérience, ça m'a fait me dire meuf, en fait quand tu désires quelque chose,
même si sur le papier tu as l'impression que c'est pas possible en fait, garde en tête. Et puis évidemment il y avait une piscine dans l'immeuble, il y avait une salle de sport dans l'immeuble, il y avait donc un dépanneur, voilà, là-bas on appelle tu sais les petites épiceries, on appelle ça un dépanneur. Il y avait un dépanneur dans l'immeuble, l'immeuble était juste en face du métro, c'était en mode tu traverses la rue et tu descends au métro Papineau, c'était un truc de ouf, c'était pam pam pam, tout était coché sur ma liste en fait. Et vraiment, cette expérience, ça a vraiment ancré en moi le fait que tout ce que je demande, c'est disponible dans l'univers en fait. Et quand je vois que je n'obtiens pas ce que je désire, plutôt que de me dire oh mon Dieu pourquoi ça marche pas pour moi, etc., je me dis ok, qu'est-ce que j'ai ajusté? Si ça je ne l'ai pas eu, et clairement c'est ce que j'avais fait quand j'ai pas eu la part avec le mec, je me suis dit bon, bah ok, c'est que c'était pas juste en fait. Qu'est-ce que je change? Et je suis restée focus sur ce que je veux. Et c'est ça aussi le truc important, c'est que quand tu désires quelque chose, les setbacks, en fait, c'est juste de l'information. Qu'est-ce que je change, tu vois? C'est comme quand tu lances ton entreprise. Il y a des choses que tu vas faire qui vont pas fonctionner. Mais du coup, bah, ok, qu'est-ce que j'ajuste? Qu'est-ce que je change? Ce qui m'amène sur une info hyper importante. Donc, la semaine prochaine, pour celles d'entre vous, désolé messieurs, c'est réservé aux femmes, j'ai mon amie, donc Alexandra Huguetto, qui la semaine prochaine organise 2 workshops. Ces workshops, en fait, sont pour toi si tu as une idée d'entreprise, que tu veux lancer ton entreprise, ou si tu as lancé ton entreprise et que l'administratif, la gestion, trésorerie, etc., ça te fait complètement bader, flipper. Inscris-toi à ces ateliers, je vous mettrai les liens en commentaire. Vous avez déjà le lien en commentaire. Pour ceux qui regardent en direct là sur mon profil Facebook, vous avez le lien en commentaire sur le live d'hier sur mon profil. Je vous le remettrai également. Sur YouTube, je vous mettrai le lien en description. Et sur Instagram, rendez-vous sur Instagram autrement, vous avez le lien qui est en story. Et donc ces ateliers en fait sont pour toi en gros qui flippent complètement sur tout ce qui est administratif. Te dis non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir lancer mon entreprise parce que je n'y connais rien à la compta, genre un bilan comptable, oh mon Dieu, je sais pas faire ça, ça me fait flipper. C'est pour toi. Donc messieurs qui regardez cette vidéo ce soir, vous avez une amie, votre copine qui est entrepreneur, partagez-lui en fait cette info parce que c'est vraiment Alexandra, elle m'a vraiment aidé à penser ok comment gestion de trésorerie, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Et pourtant j'ai une formation d'analyste financier, mais je savais gérer pour les autres, mais gérer pour soi, c'est autre chose en fait. C'est vraiment autre chose parce que c'est compliqué de pas y mettre de l'affect. Et vraiment, en fait, je vous la recommande. Puissance 1000, c'est une femme que je connais depuis, on s'est rencontrés dans un mastermind en 2017, et depuis en fait, on est restés amis tout simplement. Et Alex, franchement, elle est absolument fabuleuse. Dès que t'as une question administrative, gestion de trésorerie, statut d'entreprise, etc. C'est la personne à aller voir. Dès que tu as une question sur de la gestion de projet, c'est la personne à aller voir. Donc si tu veux lancer ton entreprise, tu as un projet qui te tient à cœur, que tu n'as pas encore réussi à te lancer, mais tu as déjà ton idée, inscris-toi à ces workshops qui auront lieu donc jeudi 11 à 18h30 et vendredi 12 à 18h30. Donc les workshops seront en direct et ils sont offerts. Donc oui, à la fin, donc elle vous proposera de rejoindre son programme qui s'appelle Je me lance. C'est un programme donc sur 4 mois pour vraiment pouvoir t'aider à lancer ton projet, vraiment que au bout des 4 mois que ton projet soit lancé. Cependant, ces 2 workshops, vous aurez énormément de valeur. Alex, c'est le genre de personne sur un bout de table, elle t'explique un truc elle te simplifie un truc qui te prend la tête. Business-wise, je veux dire, gestion d'entreprise. Ouais, côté gestion d'entreprise, en fait, elle te clarifie les choses, tout est clair, tout est simple avec elle. Donc vraiment, je vous recommande de vous inscrire à ces ateliers. Vraiment, inscrivez-vous, profitez-en parce que vous allez avoir énormément de valeur. Donc jeudi 11, 18h30 et vendredi 12, 18h30. Comment lancer son entreprise sans avoir peur de l'administratif et puis aussi en fait se mettre sur la voie du succès. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi comment vous voyez les choses. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez tendance à ressentir de la jalousie? C'est pas grave en fait. L'important c'est de prendre conscience. Ok, comment je réagis? Et puis de faire les changements nécessaires pour pouvoir vibrer dans un autre type d'énergie. C'est ce que j'avais à vous partager ce soir. Je vous remercie de votre présence. Merci à tous ceux d'entre vous qui sont régulièrement présents en live. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Vraiment, j'apprécie. Et I don't take it lightly. Je ne prends pas ça à la légère. Donc merci. Oh, merci. Merci infiniment. Et puis je vous dis donc rendez-vous demain. On est déjà au jour 250. Vous vous rendez compte? Il me reste
115 jours, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. 115 jours et le challenge est fini. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais je sais que ça va passer très vite. Donc merci à ceux d'entre vous qui me soutiennent dans ce challenge. D'ailleurs, qui me soutiennent depuis le début, quand la page s'appelait encore Positive Sunday en 2016, août 2016. Merci infiniment pour votre soutien. Et puis nous là, nous catchons. Merci. Bisous à tous, très belle soirée. Ciao.